Dès l'entame, le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier a brossé le parcours et l'historique de la CNRF avant de relever le fait que des organismes internationaux comme le GABAC, le groupe d'action contre le blanchiment des capitaux en Afrique centrale, a jugé insuffisantes, faibles et non conformes les différentes réalisations de la RDC. Depuis, le gouvernement de la République a initié des réformes pour se mettre aux standards internationaux. Dans une approche didactique, Adler Kishula a expliqué à l'assistance, composée des assujettis pour la plupart, les avancées significatives de la RDC, notamment la promulgation par le chef de l'État de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette loi qui fut promulguée après sa lecture en termes identiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Autre engagement de haut niveau, c'est le fait que le gouvernement de la République a doté la CNRF d'un cadre de travail optimal et des infrastructures viables qui ont été du reste inaugurées dernièrement par le président de la République. Autrefois, la cellule logeait dans les bâtiments d'un assujetti. Forte de ces arguments de taille et d'autres avancées, la RDC va se présenter le mois prochain en Île-Maurice pour défendre son dossier devant le GAFI, le groupe d'action financière internationale. Ce dernier a mis sur place un plan d'action pour sortir le pays de la liste grise d'ici 2024. Adler Kishula en appelle à la conjugaison des efforts de tous pour que le plan d'action soit validé et que les dispositifs congolais soient jugés forts au bout de l'échéancier de 2 ans fixé par le GAFI.